l'omelema, 2 jours là, ça a un peu bousculé sur la toile. Hein. Ouais, ça a un peu bousculé. Tout d'abord, c'est Piwi qui a changé de direction. Tabi. Ah, la gamme a changé pour Piwi. Oh. Ah ouais, c'est changé pour Piwi. Et les discours commencent pas à sortir. Comme quoi, en tout cas, on va revenir dessus. Mais après ça, c'est le président, c'est le PDRG, Mike Flames, qui a sorti des pauses sur pauses. C'est la première fois que je vois Mike Flames écrire autant, sur un sujet qui vraiment, tu vas sentir que ça lui tient vraiment à cœur. Ça, elle m'avait quoi, En tout cas, on va revenir sur les causes de toutes ces publications-là de la part de Mike Flames et tout. Voilà, il a posté sur statut WhatsApp, sur Facebook, sur Story Instagram et... Non, en tout cas, on va revenir dessus un nouvel épisode, les gars, de Lelo Talk, Julie et Young Zok. Vous êtes prêts, je le sais. Let's go. On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Lelo, c'est la vie. Oui, comme je le disais, la donne a changé pour Piwi. Hein. Oui, la donne a changé. Tout d'abord, tout a commencé par une publication de lui. On le voit avec Tidi Omori, le célèbre réalisateur nigérien, à l'aéroport. Avec une photo. Bon, on se disait, moi j'ai fait une publication sur mes comptes. Je me suis dit, il se passe quoi? Il y a quelque chose qui est en train de se préparer ou quoi? Parce qu'on sait que Tidi Omori, pour qu'il te réalise un clip, c'est à minimum 50 000 $. Imaginez un peu. Donc, il y a le débat qui a été ouvert sur cet angle-là. Mais après, c'est chauffé. On a vu autre chose. Oui. C'était à l'aéroport. La photo a été prise à l'aéroport. Et c'est Piwi qui partait. Oh, Namjo, Tabia, Namjo, puis logo, Tiajo, Namjo, On est flécito, maman. Flécito. Quand tu me flécito, collage. On peut l'aimer. Flécito, maman. Ok. Tu es choqué. Ah oui, Piwi est parti, oh les gars. C'est les news depuis hier. Oh, Piwi est parti. Il est parti. Piwi est parti. Il est parti comme ça. Hein, oui. Vous allez voir des vidéos comme ça. Ouais, Piwi est parti. Et jusque-là, moi, par exemple, je sais pas là où il est allé. Il y a Raoul Leban qui a fait un post et il a tagué. Il a tagué Getobi pour dire mon frère. Voilà, il a tagué Getobi puis il dit bonjour, ça va chez toi? J'espère. Sinon, direction États-Unis. Piwi, félicitations. Voilà. C'est Raoul qui dit qu'il partait aux États-Unis. Bon, le pays même n'a rien dit à propos de sa destination. En tout cas, c'est ce que Raoul a dit. Écoute, Et puis, ce qui est bizarre, c'est que les gens sont en train de taguer Getobi, les gens sont en train d'appeler les Banou. C'est quoi la liaison? C'est quoi le rapport entre Piwi partant et Piwi voyageant et Getobi et les Banou? Ok, c'est quoi le rapport, les gars? Dites-moi dans les commentaires parce que je ne comprends plus rien. Hein. Piwi est en train de voyager et puis les gens sont en train de taguer Getobi et les Banou sous les posts. C'est quoi le rapport? Moi-même, je ne comprends pas quoi. Non, dites-moi dans les commentaires, c'est quoi le rapport entre Piwi en train de partir et puis les Banou? Hein? Dites-moi, moi je ne comprends pas. Non, ne me dis pas que je comprends, je ne comprends pas. Hein? Dites-moi. Dites-moi dans les commentaires, c'est quoi le rapport entre Piwi qui voyage et les Banou et Getobi? Je ne comprends pas. En tout cas, voilà les news. Piwi n'est plus à l'heure. Et oui, il est parti. Et je suis très content pour lui. Bonne chance à lui. Voilà. Business backbone, on n'est pas au jet. Lui, il va devenir artiste de la diaspora maintenant. Donc, bon, en tout cas, c'est tout bénéfique. Les lois, même les nouveaux coups de musique, on va aller se chercher ailleurs.
Courage, bonne chance à Piwi, voilà, pour la nouvelle aventure. Hein, Néné Bende. Avant de continuer, voilà, laissez-moi vous rappeler que la boutique de produits de beauté Chanchonnet Beauty Supply est toujours ouverte pour vous. Voilà, n'hésitez pas de visiter la boutique qui est située au niveau de Torti, non loin de la maison d'Adebayor, pour vos achats de produits de beauté de tout genre. Hein. Je vais encore les citer: mèches, perruques, voilà, produits pour les ongles, produits pour le maquillage, tout produit de beauté, Rendez-vous directement dans la boutique Chanchonnet Beauty Supply pour vous procurer des produits de bonne qualité. Une seule adresse, hein, c'est au niveau de Torti, non loin de la maison d'Adebayor. Le numéro, c'est en bas de l'écran. Contactez-les pour avoir plus d'informations. Et au même moment, il y a aussi Burger Fabric, voilà, qui offre des formations en cuisine et en pâtisserie. Voilà, formation complète d'1 an, formation accélérée de 3 à 6 mois et stage pratique de 3 à 6 mois. Donc, n'oubliez pas, si vous êtes à la maison, là, maintenant, vous faites rien, ne gaspillez pas le temps. Le temps, c'est de l'argent. Time is money, manigue. Donc, voilà, appelle Burger Fabric, le numéro, c'est ça, pour demander plus d'informations sur la formation de cuisine et pâtisserie qu'ils sont en train d'offrir à tous ceux qui voudront. Donc, voilà, Burger Fabric est toujours là pour vous bientôt venir. Hey, donc l'autre news, voilà, sur l'actualité des derniers jours, c'est voilà les différents posts de Mike Flames. Post sur toi, couteau, sur concernant le showbiz, les artistes et tout, voilà. Qu'est-ce qui a causé, qu'est-ce qui a même déclenché tous ces posts là? Qu'est-ce qui a déclenché ça? En fait, c'était parti par une interview qu'a accordé Landry Agban. Landry Agban, c'était un ex-confident de DJ Arafat. Il a accordé une interview à Actu People. Et dans l'interview, il a dit ceci: le plus gros cachet que DJ Arafat a touché de son vivant est 100 millions de francs CFA. Et c'était au Togo, ce n'était pas un concert. C'était sa marque Yoruba pour fabriquer les motos. C'était un partenariat commercial. C'est là qu'il a acheté sa Jaguar à 80 millions. Sur sa Actu People. Ça, j'ai lu ça sur la page de voilà First Magazine. Et il y a aussi Post. Il y a aussi Post Côte d'Ivoire, je crois bien. Voilà, Post Côte d'Ivoire qui a aussi publié la même chose avec la même source Actu People. Bon, vous vous souvenez de cette moto-là, non? Yoruba, hein, surtout au temps des gens qui faisaient Bozo là. Voilà, Yoruba était la moto à la mode, c'est cette période-là. Et voilà, avec cette marque-là, Arafat avait touché 100 millions de francs CFA. C'est ça qui a déclenché quoi, artistes. Non, nombreux sont ces artistes-là qui se sont sentis, je sais pas comment le dire. Voilà, nous on est artiste, ça va, tu vas avoir mal parce que tu es dans un pays où on dit ça va pas. C'est pas qu'on dit ça va pas. Ça va pas. Américain les devenir artistes pour des contrats, pour des contrats d'ambassadeurs de marque et tout ça là. Et quelqu'un d'un autre pays comme ça va venir toucher 100 millions de nos francs CFA pour un contrat commercial. Charlie, la pont quoi. Et ça a déclenché beaucoup de choses et ça a touché aussi quelqu'un comme le PDRG, Mike Flames. Il a fait des posts sur son statut WhatsApp, sur Facebook et même sur sa story Instagram. Il a commencé comme ceci. Il a dit, voilà, quand tu donnes de l'eau à tes enfants et de la bonne viande aux enfants du voisin, ne t'étonne pas de voir tes enfants à la traîne quand ceux du voisin sont en pleine forme. Une maison qui veut voir ses fils et filles évoluer doit croire en eux et doit faciliter leur évolution. Tu vas comprendre en même temps que le rapport c'est avec ce que Landry Agban dit que Arafat avait touché 100 millions de francs CFA pour un partenariat commercial ici à Lomé, alors que les artistes du Togo sont là à la traite à souffrir. C'est à ça Mike Flames fait allusion. Et après il a fait un autre post, il dit c'est bien d'accord des contrats juteux aux voisins car il a une bonne valeur ajoutée. Voilà, il a reconnu quand même que le voisin, l'artiste Arafat ou bien les artistes de l'extérieur ont une bonne valeur ajoutée
ajouter, ok. Mais ne t'étonne pas de la régression de ton enfant. Le manque de soutien décourage et rend les gens improductifs. Ça, c'est vrai. C'est très bien ce qu'il a dit parce que, voilà, quand tu n'encourages pas quelqu'un, quand tu ne mets pas le peu de moyens possibles à sa disposition pour qu'il évolue aussi, il n'aura pas cette valeur ajoutée que tu recherches tant chez l'autre que tu appelles. Chez l'autre à qui tu proposes des contrats juteux. Voilà. Si tu n'aides pas, hein, même de la petite des manières, à ton enfant, à l'artiste de chez toi, que tu vois qu'il n'a pas assez de valeur ajoutée, si tu ne l'aides pas, il aura cette valeur ajoutée là quand? Après, tout l'étranger va venir ici, prendre l'argent et partir. Alors que ton artiste, votre artiste de votre pays, lui, quand il a ses contrats, l'argent que vous allez lui payer, il va dépenser ça où? S'il veut créer un emploi, s'il veut mettre sur pied une entreprise ou bien entreprendre quelque chose et tout, il va le faire où? Dans le pays. Et qui vont bénéficier des gens du pays. Vous comprenez un peu, non? Voilà, donc c'est tout ça là qui ont frustré MyFlame. Il a fait ces posts là. Après, il a fait un autre post où il disait... on chante en local, vous dites que nous ne pouvons pas représenter le pays ailleurs. On chante en français et en anglais, tu as oublié ton pays et ton public. Voilà ce qu'ils disent. Voilà, on chante du sexe, vous nous jugez de vulgaire. On se clash, vous nous jugez d'enfantin. Voilà. Mais vous préférez inviter et valoriser les voisins qui font la même chose que nous, parfois pire. Bon, finalement, que doit-on faire? Bon, finalement, que doit-on faire? Bon, Akpena Milo, ouais, tu vas sentir que le gars, vraiment, il fait le rôle chez... C'est bon, like, et sentir les fous, mais quoi, et tu dit non. Hétérogénéité parce que c'est normal parce que si vous êtes dans un pays où on dit ça va pas, hein, on vous calcule même pas en tant qu'artiste et tout, et on appelle quelqu'un de l'extérieur, on leur paie de gros cachets et on leur offre des contrats juteux à cette hauteur-là. Voilà, tu vas te dire, ah, bon, alors, on peut leur c'est nous qui ne sommes pas à la hauteur, c'est toujours nous qui ne savons pas ce que nous faisons ou quoi. Il n'y a qu'un ignorant. Hein? D'après cette publication-là, ils ont chanté, genre ils disent qu'ils chantent trop en local, en langue locale, donc ils ne peuvent pas exporter la musique. Et ça, beaucoup de personnes, voilà, vous le savez tous. Voilà, quand on dit ça souvent. Maintenant, le gars dit, ils chantent maintenant en français, en anglais, on les globés, ils ont oublié leur public. Mais public, c'est français, le public, la plupart la plus grande partie du public ne comprend pas français, ne comprend pas anglais. Donc, les anglais m'écoutent français, mais dommage. Maintenant, ils font des trucs, ils font des clashs, on les traite d'enfantins, voilà. Ça, c'est pas un truc nouveau. Voilà, maintenant, ils chantent du sexe, on dit qu'ils sont vulgaires, on les juge qu'ils sont vulgaires. Le gars pose la question, voilà la question. Voilà la question. Après, il a fait un autre post. Il a dit, vous direz que nous avons eu des contrats d'ambassadeurs dans ce pays. Oui, lui, MyFlame, avec Togocel à l'époque. Voilà. Oui, mais si cette déclaration s'avère être vraie, je défie mes collègues qui ont été ambassadeurs ou porteurs d'un projet d'avoir autant gagné sur un contrat sur le plan national. Si les informations comme quoi Arafat a gagné 100 millions ici à... et si eux aussi ils ont eu des contrats d'ambassadeurs dans ce pays, à mon avis, va prouver. Ceux qui ont été sur des projets comme ça, voilà, n'ont qu'à venir prouver si vraiment l'un d'entre eux a eu cette somme-là, 100 millions pour un contrat d'ambassadeur. Amérique, c'est pour dire, Amérique, de garant. On crée, oui, brand ambassadeur, il est ambassadeur pour cette marque, cette société, ils n'ont pas touché jusqu'à 100 millions comme Arafat. C'est ce qu'il veut dire, c'est lui qui dit, c'est pas moi. Donc je continue, ce n'est pas de la politique, mais une manière de fonctionner que nous devons changer.
Voilà un peu les ras-le-bol d'Arafat, que je dis Arafat, de Mike Flames, voilà, à propos de tout ça là. Il y a aussi Amron qui a fait un post vis-à-vis de ces publications de Mike Flames. Lui, il a plutôt pensé au concert Excess Love qui s'est tenu le week-end passé, où on a invité KS Bloom, voilà, Messi Chimo et d'autres personnes de l'étranger qui sont venus ici toucher de gros cachets et tout. Voilà, ce que lui aussi pense, c'est aussi vrai. Genre, on le dit très souvent que les promoteurs déjà invitent des artistes de l'extérieur et viennent ici prendre des gros cachets alors que les artistes locaux, ils prennent des miettes. Il y a aussi ce problème-là qui existe. Mais la question que je me pose, moi, c'est quoi exactement, voilà, qu'est-ce que vous trouvez, genre, c'est vrai que le cas de Arafat, c'est un contrat commercial, c'est son nom et tout, mais est-ce que vous pensez, parce qu'après tout, celui qui était le partenaire d'Arafat, voilà, pensez au public, pensez à comment est-ce qu'il va rentrer dans ces fonds qu'il dépense, dans son investissement. Donc, il a pensé qu'en Yoruba, il a un garçon où il a rentré les mêmes investissements, il y a quoi, il y a son où il y a un garçon, c'est pourquoi il a appelé. Ou bien, vous pensez pas qu'il n'y a pas d'artistes ou bien voilà d'artistes ou bien de tête créative ici au Togo qui peut vraiment valablement remplacer Arafat dans ce contrat là? Non, c'est une question que je me pose. Est-ce que vous pensez pas que bon, artistes comme les Lomeke là a remplacé Arafat les contrats en étant homme là? Si vous pensez qu'il y a quelqu'un, mettez un nom dans les commentaires, je vais voir. Parce que depuis là, je réfléchis, je me dis, 100 millions dans ce pays. Et les artistes sont là. Tu as l'air de fou. Si tu es artiste, si tu es artiste, elle est fou. Et si quelqu'un comme My Flames aujourd'hui sort de ses gonds et venir faire ces déclarations, faire ces posts-là, il faut savoir qu'il y a un doigt filé. Non, il y a un doigt filé. En tout cas, les gars, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Nos artistes, il leur manque. On sait qu'ils ne sont pas vraiment là où il faut, là où ils doivent être. Ils ne sont pas à la hauteur des artistes des autres pays, mais il faut reconnaître une chose, qu'ils sont talentueux. Oh, le talent, oh, chaud, oh, indéniable. Mais il manque quoi à nos artistes pour qu'on leur donne cette valeur-là, pour qu'on les considère, pour qu'on les offre, parce que si on les offre pas ce genre de contrat, c'est parce qu'ils ne sont pas assez considérés. Ils ne sont pas considérés à ce niveau-là. Ils ne sont pas considérés au niveau d'un contrat là jusqu'à 100 millions. C'est pourquoi on leur propose pas ces contrats. Mais dites-moi, il leur manque quoi exactement? Dites-moi, quel est manqué les artistes et ils ne sont pas considérés. Parlant de considération, même ça part déjà par les mélomanes. Il faut le reconnaître que c'est maintenant que voilà, le Togolais s'intéresse un peu plus à la musique togolaise. Mais c'est vrai que ça vient un peu, mais ce n'est pas encore ça. Dites-moi dans les commentaires, vous pensez qu'il manque quoi à nos artistes? Parce que, bon, vous savez, moi, je suis dans le flou, je ne sais pas quoi penser, mais dites-moi, il manque quoi à nos artistes pour qu'ils soient valorisés, pour qu'ils soient considérés, pour qu'on les respecte? Parce que Zagabombo, avec tout ça là aussi, il était sorti faire deux lives, c'est disponible sur sa chaîne, sur sa page Facebook, voilà, vous pouvez aller checker. Lui aussi, il a dit des choses. Lui, il chantait ça depuis même. Donc, dites-moi, il manque quoi à nos artistes pour qu'ils soient considérés? Parce que le talent, il y en a. Ils sentent très bien les clips. Voilà, les clips sont propres, clean maintenant. Nos artistes sont vraiment respectés à l'extérieur du pays et tout. Comme l'a dit iDrums la dernière fois dans l'interview que je lui avais accordé, qu'il m'avait accordé en fait. Voilà, donc dites-moi un peu au Togo ce qui manque. Si ils sont considérés, ils sont bien considérés à l'extérieur du pays. Pourquoi ici à Lomé, ils ne sont pas considérés? Ils n'ont pas cette valeur-là. Dites-moi un peu ce qu'il y a comme problème. D'après vous, il manque quoi? Il y a quoi comme problème pour nos artistes, pour notre industrie musicale, il n'y a pas cette considération, il n'y a pas cette valeur-là qu'on donne à l'industrie musicale ou bien à nos artistes. Je suis ouvert, dites-moi tout en commentaire, c'est un débat, faisons-le en respectant l'opinion de tout et chacun. Voilà un peu quoi, voilà, donc les gars, dites-moi tout. Et c'est ça qui me ramène à la fin de cet épisode de Lelo Talk. Je m'appelle Jules et Young Zok. On se donne rendez-vous au prochain épisode. Les gars, portez-vous bien et n'oubliez pas,
Dites-moi tout. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner aussi à la chaîne. Salut chez vous.